Les grands titres de cette édition, la croisade jeûne et prière du ministère a franchi le mi-parcours depuis le 2 novembre dernier et les saints de la CMCI continuent de presser de l'avant pour davantage d'exaucement du Seigneur tout en consolidant les acquis de la première moitié. Point de quelques fruits enregistrés de cette croisade à la CMCI Côte d'Ivoire. Parlant des fruits de cette croisade de réveil, la zone spirituelle de Bingerville a procédé à l'implantation de 5 nouvelles assemblées le 2 novembre dernier. On en parlera avec notre reporter Corinne Ekra. Et notre reporter Clovis Fotso nous fera part de quelques fruits déjà enregistrés à l'église de Douala au cours de cette croisade du ministère. Les détails dans le développement des titres. La croisade de jeûne et prière du ministère consacrée pour cette année 2024 au réveil manifesté par le retour au premier amour pour le Seigneur se poursuit ici à la CMCI Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans toutes les nations où est implantée la communauté missionnaire chrétienne internationale. À Abidjan, les nuits de prière relatives à cette croisade se tiennent chaque jour de 22h à 4h au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Et dans les églises de l'intérieur du pays, les heures des nuits de prière varient selon les particularités des localités, suivant en moyenne le même programme de nuit de prière de 22h à 4h ou de minuit à 4h. Le pasteur Boniface Meignet, s'inspirant des différentes articulations de la lettre envoyée par le leader Théodore Ndossé aux églises, conduit les prières en faisant ressortir les facteurs de réveil sur lesquels le Seigneur nous invite à travailler cette année. À l'ouverture de chaque session, à la suite des louanges, des actions de grâce et des témoignages, les synthèses des messages donnés par le leader Théodore Ndossé sont lues et les prières sont élevées par rapport aux vérités fondamentales du message du leader mondial. Et le Seigneur est présent au milieu de son peuple, répondant aux cris qui montent à lui, et ce à travers des restaurations, le réveil spirituel, des guérisons et délivrances miraculeuses et plusieurs signes qui attestent de sa réponse effective aux prières qui ne cessent de monter vers lui en cette période de jeûne et prière. Les cours de formation à la direction spirituelle qui se tiennent chaque mardi à Abidjan sont au cours de cette croisade des moments de grande édification où les facteurs de réveil sont davantage développés. À la session de ce mardi 5 novembre, les saints ont été exhortés à s'affectionner aux choses d'en haut, conformément aux instructions de Colossiens le chapitre 3, le verset 2. Un message qui devrait à coup sûr favoriser la consolidation des acquis de ce grand moment de réveil. Il est à noter que tout au long de ces 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire investissent massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Le retour actif à l'évangélisation, l'une des marques manifestes du réveil spirituel, est donc mis au cœur de cette croisade. À cet effet, d'abondants fruits ont déjà été enregistrés. Les plus proches en date sont les 68 personnes gagnées à Christ le dimanche 3 novembre 2024 dans la zone spirituelle d'Adjamé, à l'occasion d'un joint service de louange, d'action de grâce et d'évangélisation. Parmi ces 68 personnes conduites à la repentance et gagnées à Christ en réponse au ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet qui en était l'orateur, 27 d'entre elles ont été spontanément conduites au jour du baptême. Il faudra aussi noter que ces résultats exponentiels au niveau du salut des âmes sont aussi joints par des implantations d'églises à l'église d'Abidjan, comme ce fut le cas dans la zone spirituelle de Bingerville, dirigée par le pasteur Degonzague Germain, zone où 5 nouvelles assemblées ont été implantées le 2 novembre dernier. Toujours dans le cadre des fruits du réveil dans l'évangélisation qui marque cette croisade du ministère à l'église d'Abidjan, le programme d'opération 1000 baptêmes tenu par les évangélistes vient de se clôturer ce mardi 5 novembre avec un résultat de 1005 baptêmes à la joie de tous les évangélistes, comme le témoigne le frère Maciel Assamoah, vice-responsable du département et de l'école du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opération 1000 baptêmes qui s'est achevée hier. Vous savez, c'est un grand programme d'évangélisation pour le salut des multitudes. Et par la grâce de Dieu, cette 3e édition s'est achevée avec 1005 personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 1005 personnes qui se sont données à Dieu de façon véritable.
1005 personnes qui se sont repenties de leurs péchés. 1005 personnes qui sont entrées dans les eaux de baptême et sont devenues disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous partageons cette grande joie-là qu'il y a au ciel et nous disons merci à Dieu. Nous voudrons bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Meunier qui nous a introduits dans ce mouvement et pour les anciens qui ont facilité les choses dans les zones. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette troisième édition était particulière parce qu'elle s'est déroulée pendant le jeûne pour le ministère. Donc c'était une édition difficile, mais Dieu nous a capacités. Il nous a fortifiés pendant que nos évangélistes étaient faibles sur le terrain. Dieu a fortifié chacun d'entre nous et il a permis que le but soit atteint. C'est une reconnaissance. Nous exprimons notre gratitude à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvert depuis le 6 octobre dernier, ce programme qui s'est tenu sur 29 jours a été marqué par un déploiement massif des évangélistes dans les rues, dans les maisons et dans tous les endroits où l'on peut trouver les âmes perdues. Pour de jour comme de nuit, proclamer l'évangile et gagner les âmes, conduire celles-ci à la repentance et aux eaux du baptême et œuvrer à leur intégration dans les assemblées en vue de faire d'elles des disciples du Seigneur Jésus-Christ. À Abidjan, dans chaque zone, il y a un comité des évangélistes. Et à la tête de ce comité, il y a un responsable des évangélistes. Et quand ce programme est lancé, nous sommes boostés par notre dirigeant, qui est l'évangéliste Étienne Antoine Edja. Et chaque zone, donc, étant boostée à produire, à aller conquérir, chaque responsable aussi booste son équipe dans sa zone, afin de pouvoir gagner le plus grand nombre de personnes possible selon la capacité que Dieu a accordée à chacun. Ainsi donc, nous travaillons de façon zonale et à la fin, tout est mis ensemble afin de produire un seul chiffre. Et c'est après ce grand travail, ce travail de chaque zone, que nous avons aujourd'hui 1005 personnes. C'est un privilège. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a donné des dirigeants efficaces, des dirigeants évangélistes efficaces dans chaque zone et qui travaillent afin de pouvoir aider les anciens et afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu entre nos mains. Restauration des frères dans la pratique des routines spirituelles, entretien de leur communion personnelle avec Dieu, guérison et délivrance miraculeuse, salut abondant des âmes et implantation des églises. Tels sont quelques signes à travers lesquels le Seigneur répond aux jeûnes et prières de ses enfants qui montent continuellement vers lui à l'église de Côte d'Ivoire pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer, rappelons-le, le 22 novembre prochain. La croisade de jeûne, de prière, de louange et d'action de grâce se poursuit dans la province spirituelle de Douala. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les frères jeunes prêchent l'évangile et se déplacent massivement chaque soir à leurs différents pôles de la croisade. Le volume de prière enregistré pour les 16 premières nuits de la croisade par les 6 pôles de prière s'élève à 768 heures. Plus de 80 groupes d'évangélisation ont été mis sur pied pour une évangélisation à grande échelle pendant cette période de 40 jours, dénommée l'opération Moins sur la montagne, Josué dans la vallée, qui consiste à prêcher l'évangile à outrance, à implanter les églises, coordonnées par le frère Antoine Kala, dirigeant des jeunes et chef de famille dans l'église de Douala. Les différents groupes totalisent déjà une moisson de 797 âmes, 3518 personnes touchées, plus de 1537 traités distribués et 28 baptêmes d'eau enregistrés. Après 15 jours de descente sur le terrain, les engagements forts se produisent sur le terrain, nous raconte le frère Roméo So. En ce qui concerne déjà le front de l'évangélisation, nous avons pu atteindre plus de 100 personnes avec l'évangélisation. Nous avons déjà plus de 27 personnes qui se sont données au Seigneur et nous avons une église de maison implantée. Ce qui fait vraiment, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et l'une des choses puissantes qui se sont passées dans l'église de maison implantée, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons détruit les fétiches, nous avons déterré des canaries que nous avons détruits. Le Seigneur est vraiment avec nous. Et c'est une famille, c'est un couple qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est le chef de famille, le papa lui-même, qui a réclamé que l'arche de Dieu vienne dans sa maison. Donc nous sommes vraiment reconnaissants. Et eux également, ils prennent part à la croisade. Ils sont également lancés même dans le jeûne, bien qu'étant des jeunes convertis. C'est un témoignage, cela montre la main de Dieu
au milieu de nous. Le frère Martin Fatélé, leader de l'église de Douala, a trouvé bon de rapprocher les saints de la prière en créant 6 pôles de prière pour permettre à plusieurs saints de prendre part à la croisade. Les saints à Douala louent le Seigneur pour cette grande innovation dans l'église, car cela a permis à plusieurs des frères qui prenaient part difficilement à la croisade au centre chrétien de Ndoursimbi d'être présents dans les pôles de prière. La croisade 2024 est juste merveilleuse dans les pôles de la ville de Douala. Les frères se connectent au quartier général Koumé tous les soirs de 22h à 2h. Les frères ne manquent pas de bénir le Seigneur pour cette croisade. À Dieu toute la gloire. Depuis le début de la croisade, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Des frères ont connu des repentances vraiment profondes, surtout dans le domaine des finances, des vols de dîmes et tout ça. Et encore plus, quand Dieu a commencé à nous visiter au niveau des repentances, c'était des cris, des pleurs. Et nous voyons la présence de Dieu s'intensifier au milieu de nous, des frères devenus plus à l'aide, à prier, à se repentir. Et Dieu est là. Dans le domaine de l'évangélisation, les frères ont commencé à obéir parce que le pasteur de l'église nous a donné la direction de nous assurer que ceux qui n'ont pas une personne, au moins une personne qui dirige, s'assure de conduire une personne qui vont bâtir, intégrer dans l'église et dont ils vont suivre, ce qui a commencé à être fait parmi nous. Voilà des bonnes choses que Dieu a fait et qu'il est en train de faire. Et entre-temps, les frères sont guéris, les frères commencent à être réveillés et la sanctification ne fait qu'aller grandissante. Les frères ont été d'abord enthousiasmés, très contents d'apprendre que nous aurons un pôle, nous avons un pôle de prière ici. Et ils viennent, nous avançons, il y a des témoignages déjà de réveil dans les vies déjà, surtout par rapport à la relation avec Dieu. Bon, ceux qui sont déjà réveillés, qui avaient de la peine à lire la Bible, mais qui sont en train déjà de lire 10 chapitres chaque jour. Ainsi, un peu dans ce sens-là, je vois que le réveil est déjà dans les vies des frères. Nous proclamons l'implantation à 16h34 chez les Casimir le 3 novembre 2024. Amen. 5 nouvelles assemblées ont vu le jour au sous-centre 2 de la zone spirituelle de Bingerville. Selon le modèle biblique, les églises étaient implantées dans les maisons des saints. On peut citer par exemple l'église qui était dans la maison d'Aquilas et Priscille, dans 1 Corinthiens 16, le verset 19. À l'instar de ce modèle, les églises se multiplient partout dans nos quartiers, une stratégie qui facilite la formation des disciples à la CMCI. Ce dimanche 3 novembre 2024, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, et les frères du sous-centre 2 ont parcouru 2 secteurs pour l'implantation de nouvelles églises de maison. Nous sommes dans le secteur 2, dirigé par la sœur Esther Dobré, semeur de Côte d'Ivoire et dirigeante principale de ce secteur. Ici, c'est chez le couple Yao. Là, une assemblée a été implantée victorieusement. Monsieur et Madame Yao sont les dirigeants de cette assemblée. Dans son exhortation, le pasteur Germain de Gonzague encourage les frères de cette assemblée à travailler dur pour devenir des térébintes de justice, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Vraiment, nous sommes très heureux que l'Arche de l'Éternel soit aujourd'hui dans notre maison. Et en même temps, cette année, nous avons fait 10 ans à la CMCI et nous sommes très heureux que vraiment le Seigneur décide que nous serons bénis à travers vraiment l'implantation de cette assemblée dans notre maison. Nous croyons que le Seigneur, on a toujours voulu que le Seigneur fasse ça, mais Dieu a décidé qu'aujourd'hui cela vienne à l'existence. Et nous sommes très heureux. Et nous croyons que le Seigneur va faire de nous vraiment ce qu'il veut. Selon ce qu'il a prononcé, nous allons partir comme il le veut, avoir des âmes et remplir cette assemblée pour que la gloire puisse revenir au Seigneur et que son serviteur aussi, non seulement à Bingerville, soit heureux, que le pasteur Méni aussi soit heureux. Amen. Chez la sœur Gisèle Kofi, où la deuxième assemblée a été implantée, leur feuille de route sera de suivre l'exemple de l'église primitive où les frères avaient tout en commun. Les dirigeants établis donc dans cette assemblée sont le frère Rigobert Kwaku en premier et la sœur Gisèle Kofi en second. Depuis longtemps, je voulais que l'Arche de l'Éternel entre dans ma maison parce que l'année passée, j'étais dans une baraque et c'était petit, c'était pas présentable. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir cette petite maison-là. Et j'avais ça me rongeait
Je voulais que le Seigneur vienne habiter dans ma maison. Voilà pourquoi j'ai donné cette petite maison-là. Aujourd'hui, j'ai été nommée dirigeant numéro 2 de l'Assemblée qui est venue dans ma maison. En tout cas, c'est une joie pour moi. Mon cœur est dans la joie parce que depuis longtemps, mais même dans le monde, je voulais servir le Seigneur. Mais je ne savais pas comment. Et dans ma prière, Dieu m'a exaucé. Il m'a mené à la CMCI et par sa grâce aujourd'hui, je suis dirigeant numéro 2. Dans le secteur 3, dirigé par le pasteur Mathias Boyi, 2 assemblées ont également été implantées victorieusement. Il s'agit de l'assemblée chez le frère Kazmi Kwadio et l'assemblée chez le frère Baka Kevin. Pour eux, il s'agira de donner la vie aux autres. La 5e assemblée implantée existait déjà, mais elle n'avait pas d'abri. Aujourd'hui, l'ayant trouvée, elle s'est réfugiée dans la maison de Maman Sawa. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que dans le secteur, nous implantons 2 assemblées et puis une assemblée soit réintégrée. Et il a permis aussi que dans le secteur de notre frère, le pasteur Boyi, il y ait 2 assemblées implantées. C'est une grande joie. Nous voyons qu'effectivement le Seigneur marche avec nous et le réveil est manifeste dans la vie des différents dirigeants, des différents secteurs, des différentes maisons. Vraiment, je rends toute la gloire au Seigneur qui a œuvré en notre faveur. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir l'Arche de l'Éternel dans ma maison. Et vraiment, je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie. Je suis très heureux et le fardeau est grand. C'est que le Seigneur vraiment nous apporte un plus afin que nous puissions gagner les âmes à partir de cette assemblée et ouvrir d'autres assemblées. Vraiment, j'ai aspiré à cela. Voilà, surtout quand j'ai pris cette nouvelle maison, j'ai aspiré à ce que l'Éternel vraiment envoie son arche dans ma maison. Voilà, donc aujourd'hui c'est chose faite et que son nom soit glorifié. Nous voulons avant toute chose bénir le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que 5 assemblées soient implantées le même jour dans notre sous-centre. Et nous sommes particulièrement heureux pour les 2 assemblées de notre secteur. Parmi ces assemblées, il y a une particulièrement qui nous réjouit le cœur. C'est la seconde assemblée, qui est une assemblée d'évangélisation. Ce n'est pas une assemblée où les frères vont aller pour apprendre les routines et tout ça, mais une assemblée où quand ils arrivent, ils prient le Seigneur, ils vont évangéliser. Et la stratégie, c'est que les âmes qui sont gagnées sont distribuées dans les autres assemblées. Et ceux qui sont formés, capables d'aller sur le terrain, rejoignent l'autre assemblée, l'assemblée qui évangélise. Donc c'est la stratégie que nous avons adoptée jusqu'à fin décembre. Et donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces assemblées qui sont implantées et nous espérons implanter d'autres avant décembre parce que notre objectif au niveau du sous-centre, au niveau de notre secteur, c'est décembre. Il faut qu'avant décembre, nous ayons implanté au moins 5 assemblées dans le secteur. Toutes ces implantations témoignent de la présence du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église en cette période de réveil spirituel. Temps de réveil, mais aussi temps d'adoration. Le dimanche 3 novembre 2024, dans la zone spirituelle de Benjerville, précisément dans le sous-centre 2 dirigé par le pasteur André Frondo, les saints se sont réunis à l'école primaire publique du quartier Sikoji 2 pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Une adoration qui émane des signes du réveil spirituel que connaît la CMCI à travers le monde depuis le 14 octobre 2024. À ce culte d'adoration conjoint, le dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville, le pasteur Germain de Gonzague, y était invité avec son épouse. À cette occasion, il a montré l'importance du jeûne selon Exode 34, les versets 28 à 30, où sur la montagne de Sinaï, Moïse a été transformé. Il a par la suite exhorté les frères du sous-centre 2 à entrer dans le jeûne du réveil et à se tenir toutes les nuits avec le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, pour la croisade de prière. Pendant le jeûne, tu parles avec Dieu, mais Moïse il ne savait pas que son visage rayonnait. C'était la gloire de Dieu. Pendant que dans le jeûne, la gloire de Dieu descend, et apparaît sur toi. Le jeûne change ta vie. Le jeûne transforme ton environnement. Le jeûne change tous tes fardeaux que tu as. Le jeûne fait qu'il y a des réponses. Il dit qu'il ne savait pas. Il y a des choses que prend ton jeûne. Dieu nous donne, on ne sait pas. D'autres vont l'observer.
Et vous allez voir le cas de Moïse. D'autres ont vu ça. Et d'autres ont vu que le frère, depuis qu'il a jeûné, sa vie a changé. Il faut que ça arrive. Que le frère, depuis qu'il a jeûné, sa vie a changé. Il faut que ça, on te dise ça le 22 novembre. Vas-tu jeûner? Qui t'a arrêté, reprends. Le pasteur Germain de Gonzague finira ses propos en encourageant les frères à donner pour l'œuvre de Dieu, surtout pour les besoins du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Tiekwa. Le dirigeant André Frondo s'est dit satisfait de la visite du dirigeant principal dans le sous-centre. Nous sommes très contents, très réjouis de recevoir ce jour le pasteur de Gonzague Germain, le dirigeant de la zone de Bégerville. Quand je dis nous, c'est tous les frères du sous-centre 2 de Bégerville qui reçoivent ce jour après quelques mois, je dirais, au moins 5 mois ou 6, que l'ancien n'est plus passé par là. Et nous a rendu visite pour le jeûne que nous devrions participer. Nous avons commencé, pour certains, on s'est arrêté en route, mais il nous a encouragés à reprendre. Parce que 1, 2, 3 jours, c'est réellement tout petit, mais il faut grandir, il faut évoluer dans les choses de Dieu. Alors il nous a encouragés à aller au-delà de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, voire même atteindre les 40 jours. Nous sommes heureux de recevoir ces encouragements et nous promettons que nous allons mettre en exécution tous les conseils qu'il nous a donnés. Que le Seigneur nous bénisse. Avec un record de 250 présents, les frères ont adoré le Seigneur avec des chants, des paroles et aussi avec leurs biens. La marche du dirigeant avec Dieu, la chose cruciale, est le thème de la retraite des dirigeants de l'église de Grand Laou qui s'est tenue les 1er, 2 et 3 novembre 2024. Le pasteur gazois Jean-François, missionnaire de cette zone spirituelle pendant 72 heures, a communiqué l'esprit de réveil à ses valeureux soldats, les anciens, les dirigeants d'assemblée, les chefs de département et leurs épouses. Objectif: produire une jeune génération de dirigeants selon le modèle du pasteur Zakaria Taneformoum pour l'avenir de notre œuvre. Le livre du pasteur Théodore Andossé intitulé « Grandir avec l'œuvre » a été exploré tout au long de ces 72 heures. Les dirigeants, de retour à leur premier amour, ont pris de nouveaux engagements pour la conquête dans cette zone. Le 3e jour était donc l'apothéose, l'image du jeune Jonathan du livre de 1 Samuel 14, fatigué de l'oppression que les ennemis d'Israël lui faisaient, s'était levé, a fait descendre Dieu et amené tout un peuple à s'engager dans une guerre pour une libération totale. Ce jeune homme, ce jeune frère, jeune dirigeant, jeune appelé, il sentait qu'il était appelé. Il s'est levé, il dit que non, ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Non, 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 ça ne doit pas continuer comme ça. Oui, quelqu'un doit faire quelque chose. Il dit que il faut que la donne change. Non, 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 non. Tu as été fatigué. Tu as reçu la conviction du Seigneur. Vas-y. La paix de Dieu est sur toi. Délivre Israël. Par rapport à cette période de retour au premier amour, nous sommes dit qu'il fallait qu'on ait une retraite et 92% des dirigeants étaient présents. Nous sommes dit que si les dirigeants eux-mêmes sont revenus, c'est que tout le corps va revenir, toute l'église reviendra. Quand un dirigeant se lève, c'est tout un peuple qui se lève. Donc, pendant que nous sommes en train de revenir au Seigneur, il fallait donc inviter les dirigeants, travailler ensemble pour élaborer de nouvelles méthodes, pour aller relancer les choses. Et ça s'est très bien passé. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis donc l'ancien Silas Koulibaly. Sur l'ensemble des 3 jours, nous sommes satisfaits parce que les dirigeants ont vraiment répondu présent. Ils sont venus de partout, de toutes les localités de ce département. Les dirigeants des villages, selon la ville, sont également mobilisés. Et il faut dire que le but, je peux le dire sans me tromper, a été largement atteint. Le frère Anoba Olivier, le dirigeant de Dokodon, nous avons eu la grâce de rencontrer le Seigneur parce que le Seigneur nous a ramenés à la genèse de l'œuvre, comment nous étions enflammés. Et nous avons pris de nouveaux engagements pour aller faire booster les choses afin que le but de la conquête de la région soit atteint. C'est pourquoi nous sommes venus et elle s'est très bien passée. Dans le sanctuaire de l'Éternel, les chants d'allégresse ne manquent pas, surtout quand le Seigneur a produit le réveil.